Madame le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Messieurs les officiers, Monsieur le colonel, commandant de la zone militaire numéro 1, chers grands anciens, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je suis très heureux de me retrouver ce matin sur cette auguste esplanade du quartier Diallo, témoin silencieux des belles pages de l'histoire glorieuse des armées sénégalaises, pour présider la cérémonie d'installation du général de corps aérien Biram Diop dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. Cette heureuse occurrence qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment hautement important et solennel pour les armées et illustre aussi à suffisance la place privilégiée occupée par celle-ci dans la vie de la nation. Elle traduit également l'engagement de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, diriger au rang de priorité la politique de la défense du sanctuaire national qui constitue une condition sine qua non de tout développement économique et social tel que décliné dans le plan Sénégal émergent, le référentiel des politiques publiques à travers son axe 3 consacré à la gouvernance, aux institutions, à la paix et à la sécurité. Cet événement, bien que de tradition, est tout aussi empreint de fort symbolisme. En effet, dans un rituel bien consacré, cette cérémonie offre d'abord au chef d'état-major général des armées l'opportunité, au lendemain de sa nomination, de décliner devant les grands commandements et services et face au drapeau et étendard des unités son ordre du jour numéro 1 dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il compte encore exercer son commandement. Cette cérémonie traduit, en outre, la vitalité des armées, qui demeure une institution forte, assurant sa survie grâce à l'apport considérable des différentes générations qui se succèdent à son service. Elle est enfin et surtout la marque de l'esprit de discipline et le signe de la cohésion des armées. Discipline et cohésion autour de leur chef, en l'occurrence le général de corps aérien Biram Diop, à qui j'adresse d'emblée mes chaleureuses félicitations pour son accession aux lourdes et exaltantes fonctions de chef d'état-major général des armées. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Le chef de l'État, M. Macky Sall, chef suprême des armées,
en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu en vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées cet outil performant dont la nation tout entière est fière pour vous avoir côtoyé. Je suis animé de ces mêmes sentiments et demeure convaincu que vous serez maintenus les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par vos illustres prédécesseurs. En effet, votre parcours donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et à raviver le flambeau. À l'analyse, votre carrière est essentiellement placée sous le sceau de l'opérationnel qui, comme nous le savons, constitue la finalité des armées. Ce parcours, depuis votre sortie à l'école royale de l'air du Maroc en 1985, a été jalonné d'affectation en unités opérationnelles et en état-major. Je citerai, entre autres, le commandement de l'escadrille de patrouille maritime, celui du groupement opérationnel de l'armée de l'air et de la division opération de l'armée de l'air. En outre, vous avez été un animateur et un facilitateur des rencontres internationales sur la réforme des systèmes sécuritaires en Afrique, en tant que directeur de l'African Institute Security Sector. Et cela avant de prendre les commandes de l'armée de l'air, à qui vous avez su donner une fulgurante impulsion. Le capital engrangé dans toutes ces stations se traduit par une très bonne connaissance des armées et une vaste expérience qui vous destinait parfaitement à occuper la fonction de chef d'état-major général particulier de M. le Président de la République, Macky Sall. Vous y avez suivi de près les questions stratégiques relatives à la défense et à la sécurité nationale. Et c'est à l'aune de ce parcours professionnel fort appréciable que vous avez été choisi par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République et chef suprême des armées, pour présider aux destinées de notre institution. Mon général, second officier issu de l'armée de l'air, arme à la pointe de la technologie, a occupé les fonctions de SEMGA. Votre nomination tombe à un moment où la modernisation est plus que jamais d'actualité, au regard du contexte stratégique mouvant, marqué par le développement des menaces aux multiples facettes. Notre pays est certes un îlot de stabilité, mais nous avons la pleine conscience de ne pas être totalement à l'abri d'agressions contre notre espace national et la quiétude de nos populations. Les armées, dans leurs différentes composantes terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos eaux territoriales, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hautes autorités politiques. Il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Nul secret dans ce domaine. Nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée et bien commandée, mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés. Mon général, c'est la feuille de route tracée par le chef de l'État depuis son accession à la tête du pays. L'amélioration de la condition militaire, partie intégrante de l'efficacité opérationnelle, la préparation opérationnelle des forces, le renforcement de nos capacités de renseignement et l'action spéciale, l'acquisition d'équipements majeurs demeurent plus que jamais des priorités. Tous ces domaines d'action
sont en cohérence avec le format Armée 2025, dont la deuxième phase de mise en œuvre est en cours. Des avancées remarquables ont été enregistrées. Elles méritent d'être consolidées par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition. Ainsi, les nombreux programmes dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements qui restent à exécuter constituent-ils un vaste chantier que vous attaquerez avec le sens du commandement et du management que l'on vous connaît. Nul doute que sous votre conduite, les armées répondront, comme elles l'ont toujours fait, aux attentes légitimes de la nation, qui a consenti des efforts financiers considérables pour doter ses forces des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans cette noble et redoutable entreprise que vous appréhendez avec intelligence et fermeté, je vous assure de mon soutien total et de celui de tous mes collaborateurs afin d'atteindre le seul but qui vaille: la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement de notre cher Sénégal. Mon général, les armées sénégalaises ont atteint une maturité et des capacités qui leur confèrent une grande crédibilité au niveau national et international. Il s'agit là d'un legs précieux de vos prédécesseurs qu'il vous appartiendra de fructifier. J'ai la conviction profonde que dans l'accomplissement de votre mission, bénéficiant du soutien total de vos collaborateurs, vous mobiliserez toute votre énergie pour réaliser les grandes ambitions que vous êtes fixées pour les armées. Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès afin que vous puissiez maintenir nos armées sur le chemin de l'honneur et de la discipline au service du Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore pas.